Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à gérer le contact entre deux lutins. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que le magicien se déplace pour aller chercher la clé. Et dès que la clé sera touchée par le magicien, eh bien la clé devra disparaître et le magicien devra s'arrêter d'avancer. Donc dans le script du lutin magicien, on va chercher dans les événements, donc dans Events, le bloc quand le drapeau vert est cliqué. Ici, when green flag is clicked. Voilà, vous voyez, quand on prend des blocs en anglais dans la bibliothèque, ils ont exactement la même position que leurs homologues en français. Donc c'est facile de les repérer une fois qu'on a un petit peu l'habitude. Et donc quand le drapeau vert est cliqué, on va demander au lutin d'avancer indéfiniment de un pas. Pourquoi de un pas? Parce que c'est un tout petit déplacement, et donc si on lui fait répéter plusieurs fois ce mouvement de un pas en avant, on va avoir l'impression que le magicien avance. Donc pour répéter indéfiniment, on va utiliser le bloc répéter indéfiniment qui en anglais se dit forever. Je vous rappelle que forever ça veut dire toujours. Et donc on va lui demander d'avancer de un pas. Donc dans les mouvements, donc dans motion, on prend le bloc move, move non pas 10 steps mais move 1 step. Alors évidemment ici il y a une petite erreur, hein, le S reste, mais vous ne pouvez pas mettre deux blocs différents en fonction du nombre de pas à avancer. Hein. Alors si on laisse ça comme ça, quand on va cliquer sur le drapeau vert, le magicien va avancer indéfiniment, de un pas à chaque fois, et puis quand il va arriver sur la clé, il va continuer à passer sur la clé et ne s'arrêtera pas. Donc il va falloir qu'on teste si le magicien entre en contact avec la clé. Alors ça, je vais devoir le tester à chaque pas. Donc dans la boucle, à chaque fois que le magicien a fait un pas, on va aller chercher dans les capteurs, c'est-à-dire dans Sensing, on va chercher le bloc touche, en anglais donc touching, hop, et ça c'est quelque chose qu'il va falloir tester. Alors touching quoi? Mouse pointer c'est le pointeur de la souris. Moi ce que je veux savoir c'est si le magicien va toucher la clé. Ceci c'est un test, vous voyez bien que je ne peux pas le mettre n'importe où, il va falloir que je demande, que j'utilise un bloc si. Donc dans control, je prends si en anglais qui se dit if, et attention je le mets bien juste en dessous de move. Sinon, de toute façon je pourrais pas le mettre en dessous de forever, mais c'est bien important de comprendre que c'est à chaque pas qu'il va falloir tester. Donc si le lutin touche la clé, then, qui veut dire alors qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vais devoir demander à la clé de disparaître, puis je dois arrêter de faire avancer le lutin. Donc, arrêter de faire avancer le lutin, ça sera un bloc stop. Stop all, stop tout. Mais si je commence à mettre ce bloc-là dès le départ, je n'aurai plus la place derrière. Vous voyez, je n'ai pas de possibilité de connecter un nouveau bloc en dessous pour faire disparaître la clé. Donc, ce bloc-là, pardon. Donc, ce bloc-là, je vais soit le laisser là, mais insérer quelque chose au-dessus, ou soit pour plus de clarté, je vais l'enlever et puis je le remettrai après. La première chose à faire, c'est d'envoyer donc un message à la clé pour qu'elle puisse disparaître. Donc c'est aussi dans événements, dans events, et je vais envoyer broadcast message 1. Je pourrais changer le nom du message, mais ici comme je n'ai qu'un seul message, je peux le laisser tranquille. Donc j'envoie le message un message à la clé et je stoppe tout ensuite. Donc là j'ai fini pour le script du magicien. Il va falloir que je vois un petit peu ce que doit faire la clé lorsqu'elle reçoit ce message. Donc je vais dans le script de la clé, et quand la clé reçoit le message 1, donc when I receive message 1, message 1, eh bien qu'est-ce qu'elle doit faire la clé? Eh bien elle doit tout simplement se cacher. Donc dans apparence, dans looks, je vais chercher le bloc caché, en anglais
qui se dit hide. A priori, mon script serait terminé, mais vous allez voir qu'on a un petit problème. Je lance le script. Le magicien arrive bien vers la clé, et dès que la clé est touchée, elle disparaît, le magicien s'arrête. Mais regardez maintenant, si je remets le lutin en position initiale et que je reclique sur le bouton, sur le drapeau vert, eh bien la clé a disparu et elle ne réapparaît plus. Donc il va falloir demander à la clé d'apparaître quand le drapeau vert est cliqué. Donc je reviens dans Events. When green flag is clicked, eh bien je vais demander d'apparaître. Donc dans Looks, je vais chercher le contraire de Hide, je vais montrer Show, montrer. Je peux demander aussi au lutin magicien, au départ, de se positionner. Donc dans Motion, je vais lui demander de se positionner à quel endroit? Eh bien l'endroit où il est actuellement, c'est-à-dire en moins 128, moins 1. Donc go to X, moins 128, Y, moins 1. On teste à nouveau, je clique sur le drapeau vert, go. Le lutin s'avance. Et dès qu'il touche la clé, il s'arrête. Si je reclique sur le green flag, c'est exactement ce que j'attendais.